À la date du 28 août, lorsque l'une d'entre elles a été arrêtée et emprisonnée dans le 37e arrondissement de Yopougon Santé, n'ayant pas de recours pour sortir celle-ci, elles nous ont saisi le lendemain de l'arrestation. C'est après échange avec le commissaire que nous avons rallié le débarcadère Lodo-Kodro pour recueillir les avis des porteurs de plaintes. Dès notre arrivée au débarcadère, dans un premier temps, notre présence a été contestée par un groupe de dames avec à leur tête Madame Dion Micheli. Préoccupée par l'état de santé de la dame incarcérée, qui est nourrice de jumeaux, nous, défenseurs des droits de l'homme, avions décidé de plaider pour sa libération, même si nous savions que les arguments avancés par les plaignants n'étaient pas pertinents. Après échange avec le responsable du débarcadère, nous avons pu trouver un dénouement heureux et la dame arrêtée a été libérée à 20h45. Si nous allions sur la base du libéralisme économique et la libération du marché ivoirien dans toute sa composante, notamment le transport terrestre, aérien, maritime et même récemment au niveau des télécommunications mobiles. Mesdames et messieurs les journalistes, nous avons trouvé cela inconcevable que des braves femmes, des braves dames qui existent et défendent leur technique de pêche artisanale depuis 30 ans soient contraints à quitter leur terroir pour un débarcadère, et cela de force ou de gré. Nous, défenseurs des droits de l'homme, considérons cela comme un abus, une injustice inadmissible. Au lendemain de cette journée mouvementée, que nous avons été encore saisis par les dames qui se plaignaient de la saisie de leurs marchandises de force par les éléments de la police, la police des affaires maritimes, sous ordre de Dion Micheline et de Dr Koné. Ce fut là encore le début d'une série de saisies de marchandises, des millions de francs CFA arrachés de force et vendus par ceux du débarcadère de Lokodro sans que ces pauvres dames ne reçoivent l'argent. Nous sommes dans la 3e semaine où nous ne cessons d'être tout le temps aux côtés de ces femmes désespérées, subissant raquettes sur l'eau de la part des forces maritimes qui, tenez-vous bien, leur disent payez 20 000 francs pour ne pas que nous tirions vos marchandises jusqu'au débarcadère de Lokodro. On dit oui, si c'est même ça là, vous n'êtes pas parti, on va venir lotir tout le coin. Ils envoyaient même des voitures de la mairie qui étaient garées ici. Quand tu n'es pas là, on ramasse des frigos derrière toi et puis on s'en va avec sur le débarcadère. Quand les pirogues ont commencé à venir, elles se sont levées encore. Que vraiment, on ne doit pas les laisser vendre, ces femmes ici. Si on les laisse vendre ici, que le débarcadère ne va pas marcher. Donc, on nous a fait appel pour aller à la police maritime, sur les bases. On nous a demandé, mais les dames, qu'est-ce que se passe? Et puis, ils ont conçu un débarcadère pour vous. Vous ne voulez pas aller sur le débarcadère. Il a dit, mesdames, qu'on vous demande pardon, que c'est l'État de Côte d'Ivoire. On dit, mais vraiment, on a été arnaqués même par cette dame. Elle nous a fait cotiser de l'argent. C'est 3 000 par semaine à chaque femme. Pendant 2 ans. Et elle nous a fait croire que pendant ces 2 ans, d'autres femmes, celles qui veulent des conteneurs pour travailler, elles vont avoir des conteneurs. Celles qui veulent avoir des maisons, vont avoir des maisons. Quand on allait demander ça, c'est devenu autre chose ici. Elle a dit tout ce qu'elle pouvait. On allait à la chefferie. Il y a trop de choses. Il y a de l'argent. On a cotisé 5 000. On a cotisé 10 000. On était plus de 1000 et quelques femmes. Plus les découpeurs, même les chargeurs, même les vendeurs de chassés, tous ceux ont participé. Mais tout cet argent, on ne sait pas où c'est rentré. Aujourd'hui encore, vous nous demandez d'aller sur les débarcadères. Vraiment, c'est dur pour nous. Ils ont mis des agents de la police maritime sur l'eau, commencé à traquer des pirogues pour aller à Lokodro. On n'a rien dit, on est assis dans notre coin. Les pêcheurs aussi sont fâchés. Ils disent, bon, si c'est comme ça,
Des femmes comme toi, si vous ne voulez pas les laisser à ce qu'on vienne nous laisser, nous les pécheurs, pour qu'on vienne donner poisson à les femmes, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, on va débarquer toute notre marchandise à la maison. Ils disent non, qu'ils ne veulent pas. Que les pécheurs, forcément, n'ont qu'à aller sur le débarcadère. Et les pécheurs ont dit, si c'est comme ça, ça va se dérouler. D'autres pirogues vont aller à Lokodjo, sur le débarcadère, et d'autres pirogues vont venir à Bobo-Doumé pour débarquer. Ça aussi, on est resté dessus. Je ne sais pas ce qui s'est passé encore entre eux et puis les pêcheurs. Ils ont encore bloqué sur l'eau. Donc, tous les pirogues maintenant partaient directement à Lokodjo. Donc, nous les femmes, on ne pouvait pas s'asseoir comme ça. Parce que c'est ce qu'on fait aujourd'hui pour nourrir nos enfants. C'est ce qu'on fait pour scolariser nos enfants. Il y avait une marchandise de 2 500 000. Tu allais sur le débarcadère. Je suis resté, le jeune même qui a emporté la marchandise veut m'appeler. On refuse à ce qu'il m'appelle. Ce n'est qu'à 20 h que le jeune a pu me joindre. J'ai causé avec lui. J'ai dit, mais qu'est-ce que se passe? Depuis que je t'envoyais là, tu ne m'envoies pas la marchandise. Il dit non, qu'on nous a arrêtés pour nous envoyer sur le débarcadère. Donc moi j'ai appelé docteur Koné. J'ai dit, ah, docteur Koné, qu'est-ce que se passe? J'ai envoyé mon frère aller chercher ma marchandise pour m'envoyer. Tu as envoyé la marchandise là-bas. Il dit oui, que je t'ai parlé, que l'État a dit à Bobo-Doumé à partir d'aujourd'hui, ils ne vont plus débarquer les poissons sur ces sites à Bobo-Doumé. J'ai dit, mais pourquoi? Il dit, c'est l'État, tu dis. J'ai dit, bon, d'accord, j'ai compris. Comme c'est l'État, il n'y a pas de problème. Mais néanmoins, s'il y a un problème, il faut me rendre la marchandise. Et puis moi-même, je vais me rendre là-bas pour qu'on discute. Que toute chose, ça se discute. Ce n'est pas avec la force. Il a refusé. Il m'a dit, la marchandise, on ne peut pas te rendre. J'ai dit, d'accord. Je n'ai plus rien dit. Ils m'ont dit, viens sur le débarcadère. J'ai dit, non, que je ne peux pas me rendre sur le débarcadère. Parce que si je me rends sur le débarcadère, je ne sais pas ce qui va se passer là-bas. Donc, je ne peux pas aller sur le débarcadère. Et c'est comme ça, c'est resté. Le hors-bord, tu allais chercher la marchandise. On dit qu'ils ont appelé la pirogue, ça a fourré la vedette. On m'a fait payer de l'argent, 100 000, pour pouvoir retirer la pirogue pour remettre à son propriétaire. Je suis resté ici. Ça fait 23 heures. Et que l'agent de l'affaire maritime, police maritime, m'appelle de chercher un hors-bord pour aller sur le débarcadère, pour aller chercher le poisson. J'ai dit, mais allez là que je ne peux pas. Il n'y a pas de hors-bord. Comment je vais faire pour trouver la pirogue, pour aller là-bas, pour aller chercher le poisson? Donc c'est comme ça, la marchandise est restée. À présent, il n'y a pas un représentant de l'État qui est venu voir les marins de la pêche artisanale pour dire quoi que ce soit. C'est ceux du débarcadère qui disent tout partout où on se croise, qui disent que oui, c'est l'État. Sinon, à ma connaissance, l'État n'est jamais venu de la manière nous sommes sous les bâches aussi aujourd'hui, nous croiser pour nous dire quoi que ce soit ou pour nous poser des conditions pour qu'on puisse en débattre. Nous, on donne des intérêts à l'État. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, ces pirates qui viennent là, on fait les papiers. Cet argent-là rentre où? Ça rentre dans la caisse de l'État. On fait rentrer de l'argent à l'État. Même la mairie en caisse ici, on paye. Ça rentre dans la caisse de l'État. L'État unique fatigue. C'est pas parce qu'au Ghana n'a pas l'eau là-bas. Au Ghana, il y a l'eau, on pêche bien pour être notre parent. Mais on vient ici, c'est pas dans notre force. C'est la femme qui nous prend pour venir ici. À ce moment où je suis là, la femme qui est ici là, elle doit 500 000. Et 5 millions. Puis le reste pour moi, mais il doit 5 millions. Avant qu'elle entre ici là, on fait les papiers. On a 4 papiers à faire. Puis on à l'État. Tout ça l'argent, ça rentre dans la caisse de l'État. Ceux que nous on les doit là, et ils sont ici. On ne peut pas appeler l'argent chez quelqu'un
Et puis on va prendre façon à donner ça à quelqu'un qui n'a pas donné l'argent. Ça ne peut pas passer. Avant-hier, il m'a appelé. Il dit Issa, pardon, il faut aller. Il dit tu dois payer taxi pour me donner. Il veut faire compte pour te donner. Maintenant, s'il ne veut pas faire compte pour te donner, il va faire compte pour donner ça à quelqu'un là. Est-ce que tu dois accepter? Il dit non. Il dit mais pourquoi tu dis non? Il dit c'est lui qui m'a donné l'argent. Mais je sais que toi qui m'a donné l'argent, il faut que la femme qui m'a donné l'argent là, il doit les mettre à façon à lui. Parce qu'on va à main, on dépasse quelque chose de 300, 400 000. Souvent on vient avec 100 000 francs. Maintenant 200 000, on oublie de voir les femmes nous ajouter parfois aller à main. Et ils sont assis là-bas. Mais qui va donner son argent? Mettre dans le blog, puis toi tu es assis là-bas, nous on vient te donner l'argent. Même si sur l'État, si l'État a vu l'argent pour faire ça, l'État il peut avoir l'argent pour faire la blog aussi. Allez mettre là-bas. Donc c'est vraiment sur l'État qui a fait ça là, l'État n'a pas fait une blog. Allez déposer là-bas. Raison pour laquelle nous condamnons ces formes d'abus de la part de ceux qui disent travailler au compte de l'État. Nous pensons aussi qu'il faut garantir la liberté d'activité de ces femmes. C'est leur gagne-pain. Il faudrait que nous puissions tous nous pencher sur ce problème. C'est un cas national et nous exhortons l'État à prendre à bras le corps ce problème, à le faire de trouver une issue favorable pour éviter un déséquilibre social. Parce que c'est un petit fait social, certes aujourd'hui, mais ça peut dégénérer demain. C'est pour cela qu'il faut le régler en amont. Et donc ça encore c'est notre position et nous disons que ces deux formes de pêche, pour ne pas dire ces deux débarcadères peuvent exister sans qu'il y ait un problème. Au nom du principe de liberté du commerce, je crois que c'est possible. Voilà tout ça, c'est ce que je voulais dire.